Au sommaire de ce GNV Mag, le dossier. Grâce à Primagaz, Air Liquide ou le CIGEIF, le réseau de stations GNV se densifie sur le territoire français. Le focus technologique. Cryopure, une société française, purifie et transforme le biogaz de la méthanisation en bio-GNL et bio-CO2. Le reportage. Proviridis pose la première pierre d'une station Vegas nouvelle génération en région PACA. Bienvenue dans ce premier numéro de GNV Mag. Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir en Bretagne pour ce premier numéro de GNV Mag. Nous sommes à Locminé, sur le site de l'IGER, un centre de méthanisation qui transforme 60 000 tonnes de déchets organiques chaque année en énergie, dont une partie en bio-GNV. Le biogaz produit par le centre de méthanisation est injecté dans les réseaux de gaz qui alimentent une station carburant située à proximité. Avant de découvrir ce lieu, je vous propose un tour d'horizon d'actualité de la filière. Le 13 décembre dernier, lors du World Class Logistics, Air Liquide, Transalliance et Samada ont reçu le prix stratégie logistique de l'innovation durable dans la catégorie chargeur pour la création de la station multi-énergie propre de Flévy-devant-Nancy en Meurthe-et-Moselle. Le grand prix, lui, a été attribué à Cryopure et ses partenaires, Suez, SIAP, GNVR et Iveco pour le projet BioGenval, qui transforme pour la première fois en France le biogaz issu du traitement des eaux usées en biocarburant liquide, le bio-GNL. Iveco, constructeur numéro 1 des véhicules au gaz naturel en France, et Proviridis s'associent pour accompagner les transporteurs dans le cadre d'un dispositif d'aide à l'investissement, le PAC Vegas. C'est à Limoges que Primagaz inaugura en 2017 sa première station GNV créée en partenariat avec Avia. Avec ses 4000 m² et ses 4 pistes d'avitaillement simultanées poids lourds, la station GNV inaugurée par le CIGEIF à Bonneuil-sur-Marne est la plus grande station d'avitaillement d'Île-de-France. Le GNV est aujourd'hui le seul carburant alternatif qui offre aux transporteurs la possibilité de réduire les émissions polluantes de leurs véhicules tout en leur assurant une autonomie suffisante. Pour se développer, le GNV a besoin de densifier son réseau de distribution. Plusieurs acteurs majeurs de la filière y contribuent. C'est l'objet de notre dossier. Que le projet de station soit porté par des acteurs publics ou privés, ils répondent à des attentes économiques et écologiques. En inaugurant la station de Bonneuil-sur-Marne, le CIGEIF espère avoir un véritable impact sur la qualité de l'air en région parisienne. En Île-de-France, comme dans beaucoup d'autres grandes agglomérations, nous avons une nécessité, l'amélioration de la qualité de l'air. Et cette amélioration de la qualité de l'air, elle va passer par la réduction des polluants locaux, que sont les particules et les oxydes d'azote. Et aujourd'hui, le seul carburant qui soit possible et qui puisse répondre à ces objectifs, c'est le GNV, et encore mieux le bio-GNV. Et quand je dis que c'est le seul possible, c'est que même si pour des véhicules plus petits, d'autres sources d'énergie peuvent exister, comme l'électricité, pour les poids lourds, on n'a vraiment que le GNV qui sont une solution fiable et mature. Aujourd'hui, on a 43 stations publiques en France, 5 en Île-de-France. L'Association française du GNV prévoit que dans les 10-15 ans à venir, on pourrait être entre 200 et 240 stations. Primagaz distribue du GNL porté depuis plus de 2 ans. Ce savoir-faire permet d'ouvrir et d'alimenter des stations loin des réseaux. Nous prévoyons d'en ouvrir entre 12 et 15 dans les 3 ans à venir, mais d'ores et déjà, nous nous appuyons sur un partenariat qui a été signé entre une société organisatrice de transport, en l'occurrence Isidis, qui nous a confié un certain nombre de ces trafics au travers d'un partenariat avec ses propres transporteurs, Perreno en particulier, qui nous permet sur 4 stations, d'ores et déjà, de démarrer une distribution et d'avoir l'ossature d'un réseau. Et donc nous ouvrons dans l'année qui vient, donc entre mars 2017 et mars 2018, nous allons ouvrir 4 stations qui sont à la fois à proximité de trafics locaux, mais qui sont aussi sur des axes de passage qui permettent à des trafics tiers, bien évidemment, de venir se ravitailler sur ces stations. Le partenariat qu'on a avec Avia, qui est un partenariat historique, puisqu'il dure maintenant depuis plus de 30 ans en GPL Carburant, par exemple, est une approche qui nous permet d'amener du service. Au quotidien, pour nos conducteurs, c'est plus simple. Ce que propose Primagaz au travers de stations publiques, c'est l'ensemble des services habituels qu'on trouve dans une station, donc la partie alimentation, sanitaire, parking sécurisé pour les coupures. Le partenariat avec Primagaz est constructif et correspond totalement aux attentes de nos clients. Il est évident que l'étape d'après, et c'est la perspective que tout le monde se donne, et nous donnons cette perspective, c'est d'intégrer du bio au GNL à l'intérieur du GNL. Une démarche qu'on a déjà réalisée en BioGP.
industriel. Puisque le véritable impact à terme environnemental, en termes de réduction de CO2, le véritable impact, c'est le bio-GNL. Dans le nord de la France, Air Liquide a installé à Lesquin une station multi-énergie propre pour accompagner Auchan qui souhaite utiliser des transports plus propres. Depuis plusieurs mois, Auchan souhaitait remplacer l'énergie de ses camions au gasoil par une énergie plus propre. Nous avons rencontré Air Liquide qui nous a proposé des solutions au biogaz qui nous ont attirés. On a rassemblé sur une même station à la fois la solution bio-GNV pour le moteur des véhicules et la solution azote pour les groupes froids dans nos stations multi-énergie. Donc sur ces stations qui sont ouvertes à tous les professionnels du transport, les véhicules peuvent se recharger en GNV, que ce soit en comprimé ou en liquide, en bio-GNV également, mais aussi en azote pour les groupes froids. Les stations sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La solution est fiable, elle est opérationnelle, la station a été construite dans les délais et aujourd'hui, vous pouvez le voir, elle fonctionne avec nos camions. Alors d'un point de vue économique, le matériel coûte plus cher parce que c'est un nouveau matériel et qu'il y a moins d'acteurs sur le marché. Par contre, comme le carburant coûte moins cher, plus on fait de kilomètres, plus on a un équilibre économique par rapport à l'autre carburation. Actuellement, 25% de nos livraisons sont donc sur la région nord réalisées par des tracteurs qui roulent au biogaz. En 2016, Air Liquide a ouvert 3 stations multi-énergie, une à Fléville avec Transalliance et 2 à Lesquin et Duttlenheim avec Auchan et 7 de ses transporteurs. Sur 2017, Air Liquide prévoit d'ouvrir 8 stations multi-énergie supplémentaires. Aujourd'hui, avec le GNL, le gaz naturel liquéfié, un camion peut parcourir jusqu'à 1500 km. La liquéfaction est donc un enjeu majeur pour la transition énergétique dans les transports. Cryopure, une société française, propose un procédé de transformation du biogaz en bio-GNL, une solution adaptée à la plupart des sites de méthanisation, qu'ils soient de taille agricole, territoriale ou industrielle. C'est à Valenton, sur le site du SIAP, qui traite les eaux usées de la région parisienne, que Cryopure a développé en partenariat avec Suez un démonstrateur très innovant. Cryopure, c'est un système qui va traiter par le froid du biogaz pour le transformer en biométhane liquide et en CO2 liquide. L'innovation, elle provient de l'intégration et de la taille. Intégration, ça veut dire qu'on va traiter de la même manière le biogaz par le froid pour en séparer successivement les différents produits. Ce démonstrateur maintenant, il traite 120 m3 de biogaz et il va transformer ceci en biométhane, à peu près 1 tonne de biométhane liquide par jour, et va produire en même temps 1,6 tonnes de CO2 liquide par jour. Un dispositif particulièrement adapté aux sites qui ne bénéficient pas d'un accès au réseau de gaz. Or, une grande partie de la biomasse méthanisable se situe sur des territoires agricoles, loin des réseaux. Et c'est donc pour cela que la liquéfaction du biométhane apporte une solution aux porteurs de projets, puisqu'avec notre système, ils vont pouvoir liquéfier et ensuite stocker et transporter le biométhane, soit en dehors des réseaux de gaz naturel, soit vers des réseaux de gaz naturel, dans le cas de ce qu'on appelle en France l'injection portée. Par ailleurs, la commercialisation du CO2 liquéfié permet un revenu complémentaire non négligeable aux porteurs de projets. Sur la base du démonstrateur industriel de Valenton, nous avons réalisé en 2015 la première vente d'un équipement et depuis lors, en fait, nous avons un carnet de commandes qui commence à se remplir avec 3 à 4 projets pour 2017 et 5 à 8 projets pour 2018. Le développement du GNV passe aussi par le soutien des pouvoirs publics. Dans le sud de la France, l'ADEME, le Conseil régional PACA et la Commission européenne ont apporté plus de 600 000 € au projet de station GNV multi-énergie piloté par Proviridis. La première pierre a été posée en septembre 2016. Regardez. C'est sous l'enseigne Vegas que Proviridis va développer son réseau de stations multi-énergie. Une offre adaptée à toutes les mobilités. Notre vocation, c'est vraiment d'amener des infrastructures qui vont permettre demain de délivrer ces nouvelles énergies, tout d'abord en maillant un territoire donné qui sera le territoire de la région sud-est de la France. Et ensuite, nous avons pour vocation de développer l'ensemble du territoire avec une vingtaine, une trentaine, voire plus de stations sur toute la France. Une démarche soutenue par les pouvoirs publics pour accentuer le développement des carburants alternatifs. La transition énergétique a un coût, mais c'est pour ça qu'il y a des aides publiques. Il y a des aides publiques nationales, il y a des aides européennes. Parallèlement, il y a des réglementations qui poussent chacun à faire des efforts. Voilà, il y a certaines défiscalisations possibles aussi, notamment sur les tracteurs GNV. On ne peut pas brutaliser également les comportements
ils doivent aussi s'adapter derrière. Pour Proviridis, la transition énergétique passe aussi par l'hydrogène et l'électricité. Nous sommes une société extrêmement innovante où on est en train de développer des technologies qui nous permettent, à partir du gaz naturel, de produire de l'hydrogène et de l'électricité, des recharges ultra rapides qui n'ont pas besoin d'être connectés au réseau, qui est la plus grosse problématique des véhicules électriques. Les recharges très rapides mettent à genoux le réseau, déstabilisent le réseau électrique. Nous arrivons à la fin de ce magazine. Avant de nous quitter, je suis en compagnie de Marc Lemercier, directeur général de Liger. Nous sommes très heureux de t'accueillir sur le site Liger, une des premières zones décarbonées d'Europe. Alors Marc, en quoi ce site de Liger, justement, est-il important pour le développement du GNV? Le site Liger, c'est pratiquement plus de 3 millions de normomètres cubes de production de biométhane. Dès l'origine, les perspectives de développement étaient axées sur la mobilité propre. C'est une image extrêmement positive pour les Bretons. Alors justement, les Bretons, comment les Bretons et comment le territoire a accueilli ce site de production Liger? Alors, déjà, Liger est porté principalement par les collectivités. C'est une société d'économie mixte où les actionnaires majoritaires sont la ville de Locminé et la communauté de communes. Vous avez après derrière des acteurs privés importants. Donc il y a une très bonne acceptabilité locale, notamment par les habitants, puisque d'ailleurs c'est avant tout un projet de territoire. Vous avez des acteurs industriels importants qui sont présents. Le groupe Jean Floc, notamment actionnaire, représente aussi une vision de l'agroalimentaire qui est en train d'évoluer en Bretagne. Et puis derrière, le site est totalement supervisé par la Ligue Protection des Oiseaux, une des grandes associations environnementales françaises. Enfin Marc, j'ai une dernière question. Quelles sont les perspectives de développement que se fixe Liger? Alors, l'avenir de Liger passe par cette vision d'une mobilité décarbonée. Liger a déposé en 2012 une marque qui s'appelle CarGreen. L'idée, c'est véritablement de partager cette marque, de pouvoir envisager demain le fleurissement d'un certain nombre de stations avec des acteurs publics, privés, et de mettre au service, je dirais, l'image de Liger au service du GNV qui est, à nos yeux, un des carburants les plus importants de cette transition énergétique. Alors merci Marc de nous avoir accueillis sur ce site qui incarne parfaitement l'avenir de notre filière. Et pour terminer ce numéro, je vous propose de découvrir l'agenda de nos partenaires. Retrouvez l'AFGNV et ses partenaires du 14 au 16 mars 2017 à Paris, porte de Versailles, pendant la Semaine internationale du transport et logistique. Dans le courant de l'année 2017, Cryopure installera et mettra en service sa première unité commerciale, pour le compte de Gwynville Energy en Irlande du Nord, près de Londonderry. En avril 2017, ouverture de la première station publique GNC GNL Vegas Drive en PACA dans la zone portuaire de Fos, à Port-Saint-Louis-du-Rhône. En 2017, Air Liquide programme avec ses différents partenaires l'ouverture de 8 stations multi-énergie propre sur le territoire français. Cette année, le CIGEIF espère bien continuer à développer son réseau de stations GNV grâce à la société d'économie mixte CIGEIF Mobilité qu'il vient de créer. Objectif : ouvrir 10 stations d'avitaillement d'ici 5 ans. Pour ne pas manquer les événements et les rendez-vous de la filière GNV, une seule adresse sur www.afgnv.info.